Bonjour et bienvenue dans cette série de courtes vidéos qui vont parler chimie et cuisine. Et oui, la fin de l'année approche et outre les cadeaux, c'est la période des délicieux repas qui durent 5 heures et nous laisse à la limite de l'indigestion. L'occasion parfaite pour vous parler un peu des phénomènes chimiques qui ont lieu dans nos assiettes. Pour commencer ce menu de Noël, je vous propose une entrée simple mais sophistiquée. Un plateau de fruits de mer et sa mayonnaise maison, histoire de changer du foie gras. Je laisse les fruits de mer aux biologistes pour me concentrer ici sur la mayonnaise. La mayonnaise, outre le fait qu'il s'agisse d'un condiment délicieux, est une émulsion, c'est-à-dire plein de petites gouttes d'un liquide dispersées dans un deuxième liquide. Pour qu'il y ait une émulsion, il faut que les deux liquides soient non miscibles entre eux, c'est-à-dire qu'ils ne se mélangent pas l'un avec l'autre de façon homogène. Comme l'huile et le jaune d'œuf. Mais qu'est-ce qui fait que lorsqu'on cesse d'agiter la mayonnaise, elle reste en place, alors que ce n'est pas le cas avec de l'huile et de l'eau? Eh bien ce sont les tensioactifs. Oui, comme dans les savons. Dans la cuisine, les tensioactifs les plus courants sont les phospholipides. La lécithine présente dans le jaune d'œuf en est un exemple, mais on trouve aussi des phospholipides dans la moutarde. Par contre, si vous ajoutez de la moutarde, et que vous aimez étaler votre culture, ça s'appelle une rémoulade, pas une mayonnaise. Ces molécules vont à la fois être liées à la partie aqueuse composée du jaune d'œuf via leur tête hydrophile et en même temps être liées à l'huile grâce à leur queue hydrophobe. Les tensioactifs vont donc former des ponts entre les deux phases et empêcher qu'elles se séparent. Alors qu'est-ce qu'il se passe exactement quand on fait une mayonnaise? D'abord, on met la phase aqueuse, à savoir le jaune d'œuf, dans notre bol. Puis on va réaliser une émulsion dite huile d'en haut, puisqu'on ajoute l'huile d'olive ou de tournesol dans notre bol. Il faut y aller doucement avec l'huile. Pourquoi? Parce que le but est de séparer l'huile en plein de gouttelettes entourées de la partie aqueuse. Et si on ajoute trop d'huile d'un coup, il sera très difficile de la briser en petites gouttes et donc pas d'émulsion possible. En mélangeant avec ardeur, ou avec un batteur électrique, l'huile est donc séparée en une multitude de gouttes au contact du jaune d'œuf. Elle se retrouve donc au contact de la lécithine, le tensioactif, qui va en profiter pour lier sa partie hydrophobe à l'huile. Et ça sur toute la surface des gouttes d'huile. Il y a alors formation de micelles, c'est-à-dire un agrégat sphérique de tensioactifs ayant tous leur queue hydrophobe à l'intérieur et la tête hydrophile vers l'extérieur, donc vers la partie aqueuse. Et c'est ainsi qu'est faite la mayonnaise. Sa texture dépendra principalement de la taille des gouttelettes d'huile. Plus elles seront petites, plus la mayonnaise sera ferme. C'est là où se joue la différence entre une mayonnaise à la fourchette et une au batteur électrique. Alors que vous la préfériez un peu souple ou très ferme, vous savez désormais ce qu'il se passe lorsque vous faites une mayonnaise. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite du repas, puisqu'après l'entrée vient le plat, et qu'il s'agira d'une perdrix au cèpe et au muscat, accompagnée de pommes de terre. Sur ce, je retourne à mes fourneaux et vous dis à bientôt.